Marion Adler, bonsoir. Vous êtes médecin, tabacologue, vous exercez à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Alors, le ministère de la Santé lance l'opération Mois sans tabac. Mois, M-O-I-S. Ça consiste en quoi cette opération et pourquoi uniquement un mois sans tabac? Alors, comme on a vu l'année dernière, le mois peut permettre de commencer un sevrage tabagique, de se décider, peut-être avec les collègues au travail, peut-être en couple, peut-être avec un frère, une sœur. En tout cas, ça peut motiver à passer le cap. Si on était un petit peu décidé, déjà d'essayer pendant un mois. Si on a déjà passé un mois, on a fermé une bonne partie de ces récepteurs nicotiniques. Et après, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? Et bien sûr, le but, c'est d'arrêter totalement de fumer. Mais si on se le dit tout de suite, c'est peut-être un frein. Si on se dit peut-être on va essayer par une semaine, puis par 2 semaines, puis par un mois, ça peut aider. Voilà, on commence par une petite échéance. On aurait presque pu faire la journée, la semaine, etc. Voilà, sans tabac. C'est ce que je dis à mes patients. Moi, je leur dis, commencez une journée, essayez. Et puis si vous en avez fait une, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas une semaine? Alors on va revenir sur les conseils qui vont être prodigués lors de ce mois sans tabac. Tout d'abord, si on dit que c'est la 2e édition, parce que l'an dernier, on vous avait reçu pour la 1re édition, est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont suivi, ils ont fait le mois sans tabac? Et il y en a beaucoup qui ensuite ont arrêté. Est-ce que ça a marché? Écoutez, les chiffres montrent qu'il y a pas mal de gens qui se sont inscrits déjà sur les sites qui incitent à l'aide à l'arrêt du tabac, comme Tabac Info Service. C'est vrai qu'en consultation, il y a un pic d'augmentation du nombre de consultations. Nous, on le voit à l'hôpital. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent vous voir en disant écoutez, moi, j'en profite. J'ai vu ça. Est-ce que vous pourriez m'aider à ce que ce soit facile, en douceur et sans souffrance? Parce que lors de ce mois sans tabac, ça consiste en quoi? Je crois que dans les pharmacies, on distribue des kits, c'est ça? Alors, des pochettes qui permettent de voir peut-être les économies qu'on va faire, peut-être il y a des petits calendriers d'encouragement, c'est des kits qui sont un peu simples, Alors, ça peut aider. Les économies, c'est vrai que ça va coûter de plus en plus cher, le paquet de cigarettes va passer à 8 €, même à 10. Oui. Donc si on fume un paquet par jour, 10 fois 365 jours, ça fait... Ça fait déjà pas mal. 3 600 €, ouais. Exactement. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est qu'actuellement, avec le prix actuel, si vous fumez un paquet, vous êtes à 200 € par mois, 2 400 € par an. Ouais. Vous montez à 3 600 en effet, quand ça arrivera à 10 € par jour, c'est cher. Quand on est fumeur, on a une ouverture des récepteurs nicotiniques dans son cerveau et on se sent obligé de fumer un certain nombre de cigarettes tous les jours, 365 jours par an. Donc c'est une manière d'économiser tout cet argent qui, sinon finalement, part en fumée. Ouais. Et puis ça permet de pouvoir faire plein d'autres choses. Mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que, pardon, mais la France est l'un des pays qui fume le plus en Europe. Et c'est aussi l'un des pays où le prix du paquet de cigarettes est le plus élevé. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a du trafic et qu'on va acheter ces cigarettes en Espagne, en Italie ou au Luxembourg ou en Belgique. Alors c'est vrai que c'est important, c'est une mesure qui va être, on va dire, qui va aider probablement les jeunes à ne pas commencer. Certaines de ces mesures, on s'est aperçu en santé publique, pouvaient aider à ne pas être à la portée, le tabac soit à la portée des jeunes. Ça peut aider en effet à ce niveau-là, mais on voit aussi qu'il y a d'autres politiques d'aide, surtout qui sont importantes. Et en effet, en France, on a commencé un petit peu à mettre en place des politiques d'aide pour les gens, pour qu'ils aient par exemple, les traitements à portée de main et à un prix raisonnable ou voire Alors les traitements, vous parlez des patchs, c'est ça? Alors je parle des patchs et des traitements médicaux. Mais c'est moins Alors juste les patchs, pardon, c'est moins à la mode les patchs. Maintenant, on a l'impression que tout le monde a la cigarette électronique. Alors c'est quelque chose de différent. La cigarette électronique, c'est une aide pour beaucoup de gens à l'arrêt du tabac, en effet. Il faut aussi avoir la bonne dose de nicotine dans la cigarette électronique, mais ce n'est pas un traitement d'aide à l'arrêt du tabac. Donc actuellement, les traitements, c'est les substituts nicotiniques, les traitements médicamenteux, dont un des médicaments actuellement a été passé en remboursement complet, c'est-à-dire qu'avec une prescription médicale, on peut, avec la varinicline, avoir directement un traitement. Varinicline ou Champix, qui est un traitement qui aide. Mais c'est pas celui qui donnait des envies suicidaires, celui-là, le Champix, il y avait toute une polémique. Ce n'est pas un antidépresseur. Il y a une confusion entre 2 traitements, en effet, mais il y a une étude actuellement qui est sortie, scientifique, sur 3 ans, justement chez des patients dépressifs ou des patients avec des problèmes psychiatriques ou des patients avec des problèmes cardiaques, qui a montré qu'il y avait moins d'effets néfastes, secondaires, chez les patients sous traitement que sous placebo. Vous savez, le placebo, c'est à la place du médicament. C'est comme du sucre, c'est pas le médicament. En fait, c'était l'arrêt du tabac qui rendait dépressif. Exactement. Et non pas la prise du Champix. Voilà, exactement. L'arrêt du tabac, c'est vraiment quelque chose, quand on est soudainement en manque de nicotine, on peut commencer à être déprimé. Et pour ça, c'est important ou de prendre la nicotine ou de prendre un médicament qui va vous aider à ne pas souffrir. Alors, le fameux patch, du coup, on a toujours sa dose de nicotine. J'ai envie de dire...
on est toujours intoxiqué si on continue de s'inoculer de la nicotine dans le corps en permanence. C'est important, c'est souvent la confusion. La nicotine, c'est peut-être la seule substance qui n'est pas toxique dans la fumée de cigarette, c'est la fumée qui est toxique, c'est-à-dire la combustion avec le monoxyde de carbone, avec le goudron, avec les substances cancérigènes. La nicotine en soi, c'est ni mauvais pour le cœur ni pour les poumons, ce n'est pas cancérigène, on peut la prescrire aux femmes enceintes et c'est extrêmement important parce que c'est la seule aide possible pour les femmes enceintes. La nicotine, c'est ce qui va vous provoquer la souffrance du manque. J'ai envie de fumer, je suis stressée, je suis énervée, j'ai envie de manger, je me sens déprimée, je me sens angoissée. Ça, c'est le manque de nicotine. Donc si on prend la nicotine, on ne prend plus que la substance qui fait souffrir, on va commencer à la diminuer très progressivement pour justement réhabituer son corps et son cerveau à ne plus avoir besoin de cette substance. Mais entre-temps, on ne prend plus tout ce qui est dans la fumée. Et ce qui est toxique, c'est la fumée, c'est la combustion. Si vous respirez un feu de cheminée 20 fois par jour, vous pouvez avoir autant de cancers, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes respiratoires. Mais alors le patch là, qui vous inocule de la nicotine, si jamais une personne qui a un patch, en plus craque et fume une cigarette, alors, on se dit, oh là là, mais elle va être en overdose de nicotine. Il va y avoir la nicotine de la cigarette plus la nicotine du patch. Ça se dit, c'est très dangereux. Alors, ce que vous dites, c'est très important parce que c'est encore les idées reçues. Il n'y a pas de danger à fumer avec un patch. Enfin, il n'y a pas plus de danger à fumer tout seul que de fumer avec un patch. Pourquoi ? Parce que tous les fumeurs le savent. Quand ils fument beaucoup dans une soirée, ils augmentent leur taux de nicotine et ils ressentent les signes de surdose de la nicotine, c'est-à-dire peut-être la bouche pâteuse, peut-être des nausées, peut-être des maux de tête. Donc, si on est en surdose de nicotine, la cigarette ne va pas être bonne, et tant mieux. Donc, il n'est pas interdit de fumer avec des patchs. En revanche, ce qui est beaucoup plus efficace dans le traitement avec les patchs, c'est d'associer aux patchs les pastilles ou les gommes ou l'inhaleur ou le spray buccal qui sont des nicotines d'urgence. J'ai très envie de fumer malgré mon patch, je vais prendre un chewing-gum après mon repas ou quand je prends le téléphone ou pourquoi pas associer avec la cigarette électronique en effet, qui n'est pas un médicament mais qui est une aide chez beaucoup de gens. Donc vous encouragez vraiment le patch là. En plus, c'est remboursé. Hein. Alors justement, 150 € depuis novembre dernier, ce qui est une grande victoire. Et non si plus tant est qu'on 50. ait une prescription. Il faut vraiment avoir une prescription. Alors, très important, la prescription doit comporter que les substituts nicotiniques. Si vous avez un autre médicament dessus, ce ne sera pas remboursé. Donc, il faut que une prescription. Ils le savent, ça, les médecins. Les médecins, pas tous, mais la plupart le savent. Donc, c'est que les substituts nicotiniques. Il faut que la pharmacie le télétransmette directement à la caisse. La personne avance l'argent et sera remboursée directement par la sécurité sociale. D'accord. Donc 150 € par an, c'est donc important aujourd'hui, parce que vous le faites jusqu'au 31 décembre. À partir du 1er janvier, vous avez de nouveau 150 €. Donc finalement, ça fait 300 € en l'espace de quelques mois. Au lieu de quelques 3 000 € en paquet de cigarettes. Voilà, mais c'est... donc le patch, ça marche vraiment bien. Alors en revanche, il n'y a pas de patch anti-prise de poids, parce que quand on s'arrête de fumer, on grossit, c'est mathématique. Pas du tout, pas du tout. Deuxième Il faut cliché. faire 3 choses. Deuxième cliché, voilà. Pourtant, ça, c'est... On voit beaucoup de gens s'arrêter de fumer. Mais oui, mais ils s'arrêtent sans rien. Alors, un des signes de manque de nicotine, c'est les fringales. Donc la première chose que l'on dit justement, c'est surtout pas de manque de nicotine. Si vous avez la nicotine en patch, plus au moment où vous avez une petite fringale, la possibilité de prendre une gomme à la nicotine, vous gérez vos fringales. La deuxième chose à faire, donc d'abord la bonne dose de nicotine. Et souvent les gens n'ont pas assez de dose, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir qu'on peut augmenter. Si je fume 2 paquets par jour, un patch ne sera pas suffisant, même le plus fort. Il faudra à ce moment-là que j'ai 2 patchs associés aux pastilles ou aux gommes ou aux sprays, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire un tout petit peu plus d'exercice physique que d'habitude. Si vous faites un petit peu d'exercice physique, que vous avez la bonne dose de nicotine ou que vous avez un traitement d'aide à l'arrêt du tabac médicamenteux qui vous calme les envies de manque, à ce moment-là, vous pouvez très bien ne pas prendre de poids. Il suffit de manger un peu équilibré et vous ne prenez pas du tout de poids. Et moi, j'ai plein de patients, en particulier des femmes, qui n'ont aucune envie de prendre du poids, qui se mettent à faire du coup un peu plus de sport parce qu'elles éliminent de la fumée le monoxyde de carbone. Donc en 24 heures, ça c'est le bénéfice, 24 heures après, vous avez une meilleure oxygénation. Alors ces femmes-là, elles commencent à refaire du sport, elles ont plus d'endurance parce qu'elles retrouvent leur endurance d'avant et elles perdent même des fois du poids en arrêtant de fumer. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil auquel on ne pense pas pour éviter de craquer, de retomber Alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est vous n'êtes pas en train de passer un concours et vous n'avez qu'une seule chance. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Donc, si j'ai arrêté de fumer pendant 2 semaines et que tout d'un coup je craque, c'est pas grave, je garde mon patch, je continue le traitement. Si j'ai un traitement médicamenteux, je continue à mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir le risque. Et puis, c'est pas grave si j'ai craqué une fois ou deux. C'est des accidents de parcours, c'est pas la fin du sevrage. Donc, on peut toujours recommencer et finalement, on y arrive. Chaque tentative est un pas de plus vers la victoire. Bien dit, c'est très bien dit. Voilà. Merci beaucoup Marion Adler d'être venue inaugurer sur France 5 cette opération Moi sans tabac. Ça commence aujourd'hui et vous nous avez convaincus. C'est vrai, on a envie de commencer avec le patch. Merci, vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air.